Insécurité a continué à faire rage dans Port-au-Prince et diverses autres communes dans le pays d'Haïti, puisque là, dans Kenskof, gang yo défié autorité l'État. Groupe armé yo a bras possible avec action yo dans la capitale pays d'Haïti, alors que sans couler on l'autre fois au niveau de Kenskof, malgré divers communiqués qui sortis par bon côté force l'audio qui portaient une certaine assurance, mais dans centre-ville Port-au-Prince, notamment dans zone marché Salomon, la police nationale d'Haïti fait connaître l'idéologie gang qui était occupé espace là. Cependant, information qui fait tomber t'a fait quoi que gang yo reprend contrôle zone si là. Yo continué défier force l'audio pendant y a joué Tom and Jerry ensemble avec la police. Offensive meurtrière au niveau de Kenskof. Dans Kenskof, violence là pas faibli. Journée 12 février, yon citoyen assassiné. Dans le cadre d'une attaque, gang armé au fait dans hauteur Kenskof. Divers cailles incendiées dans zone qui est sous Kouaï et dans Nouvelle Touraine. Ça qui aggrave détresse population. Hein? Victime nan lui-même c'est à tonton yon membre Kazek dans commune qui c'est Antonio Alte qui confirmait nouvelle si là. Dans l'année jour ça yo, directeur général AI la police là qui c'est André Jonas Vladimir Paraison, li effectué plusieurs visites inspection dans Champ de Mars. Directeur départemental l'Ouest là, Jacques Ader lui-même tout rendre sous place. Toutefois, pour un pile observateur, présence au gradé sous terrain paraît à qui on semble être coupé à qui on exercice communication, l'hypocoyon réponse par rapport à question insécurité. Activité commerciale après temps pour capable reprendre. Marchand de boissons alcoolisées, gazeuses, même tout déserté champ de masse et a tant de garantie sécurité pour capable relancer activité. Paralysie ici là, li témoigner un climat incertitude souterrain. Faut me dire nous bien que la police li te livré une ultime bataille, une belle bataille face à bandi pour être capable prendre bloc marché Salomon. Mais depuis environ 2 semaines, bandi même yo reprend contrôle espace là. Est-ce que la police li pas gagné assez de munitions, li pas gagné assez de policiers pour être capable consolider chaque espace que yo prend? Information ça me li vinn jeune moi ça gagne 2 semaines depuis que gagne un arabe qui relève qui dit ben RL est-ce qu'on connaît marché Salomon que la police te prend bandi a récupéré. Bon, est-ce que nous ka entrer dans jeu comme ça, la police lui même li prend, bandi récupéré, la police continue à prendre, bandi continue à récupérer. Bon, bref, en tout cas, il y a un pile appel qui fait pour Kenskof. Magistrat Kenskof là, c'est un homme courageux. Massion Jean, qui toujours lui même a pesé sur accélérateur là pour que autorité est capable de porter secours à moun qui vivent dans la commune Kenskof. Pas oublier en l'air là, il y a un pile zone bandi au retranché dans zone ça yo et là arrivé là, yo pas suspend fait dégâts. Il y a côté en l'air là dans Kenskof que la police lui même li contrôle, mais il y a un pile côté tout qui toujours en bas griffe bandi yo. Pour rappel, Kenskof pas une petite commune. Kenskof c'est une grosse commune qui abrite plusieurs milliers de citoyens et Kenskof gen côté ou arriver là, moto pas arriver. C'est à pied pour arriver. Donc on va comprendre si la police lui-même li pas mette camp pour capable dégager là pour occuper un pile espace dans Kenskof, eh bien bandi yo a continuer mettre de l'eau dans moun, faire un pile exaction au niveau de Kenskof. Gagné yon citoyen là, photo li posté par VP Flash Info. Information en fait quoi que citoyen ça li ta joindre l'Amorli. Dorsainville Watson, membre gang Griffe Savien qui était basé sur route La Verdure pour mener Benoît. Toro ça lui-même li tombé en bas coup de manchette bien bonnet matin 12 février 2026 là sous route en bas l'Estet, 2e section Pra, dans une tentative kidnapping. Eh bien, citoyen ça a tenté faire un kidnapping. Eh bien, c'est comme ça, les jeunes l'Amorli, yo t'a semblé racher. Toro ça qui lui-même dans base ça vient. Insécurité à lui-même continue à faire un pile victime dans le pays d'Haïti. Gagne Mirland Faustin, un jeune écolière qui gagne 19 l'année, originaire
Mabial. Li mouri l'hôpital dans date 9 février 2026 là, après les fins blessés par balle dimanche 25 janvier non Jacmel. Selon diverses informations, et petit ça lui même t'est sorti avec Tizan Mini joue ça l'état retourné bien tard la Kaili qui dans zone Baudrouin l'état jeune portail là fermé alors que l'état tenté ouvrir li Mirland date après monter sous Mirland et pour être capable d'entrer la Kaili pour capable de verrouiller entrée à propriétaire espace là identifié comme un Ougan qui c'est Renaud Lafleur lui-même tendait bria et pensait l'état en affaire avec moun qui vient voler li rale les amni li tiré gen une balle qui prend Mirlanda au niveau de poignet et dans jambe tout il te mené ni l'hôpital mais li pas trivé vive li mouri 9 février 2026 ça qui plonge famille à communauté a dans en pile consternation. Nous parlons en République Dominicaine, pourquoi il est là? Dernièrement, c'était Piatini. Jeudi, c'est Punta Cana. Faut me dire que depuis quelques jours, là, il y a un pile vacam sous réseau, sous présence d'un chef de gang au niveau de la République Dominicaine. Moi, ça me capable de dire, nous ne pouvons pas entrer dans la logique vacam. Ça y est, c'est vacam, et est-ce que tu es capable de susciter un élément enquête pour capable connaître est-ce que c'est vrai chef de gang si là lui-même li retrouvé li en République Dominicaine. Kounya sel ça pour dire tout. Si un chef de gang li t'a quitté Haïti, li traversé aller en République Dominicaine, c'est qui est-ce qui permettent li aller? Est-ce que autorité dominicaine yo tout yo pas ta au courant? Ça c'est de raisonnement que n'a fait sans que nous pouvons confirmer ou infirmer si chef de gang ça lui-même l'état à l'autre bois. Kounya ça pour comprendre. Pas oublier par le fait que on néglige fait silence, eh bien grand pile information qui capable véhiculer sous dol et lui-même li pas parler, tout le monde a fait un pile vacam. Mais le jour où il t'a prend la parole, eh bien il était capable de défier un pile monde. Yo parlé de Jimmy Cherizier, chef gang Jimmy Cherizier. Dans un premier temps, il y a un signal qui dit que monsieur Sahali retrouvé lui du côté de Piatini en République Dominicaine, côté que grand pile haïtien qui était commencé à recevoir menaces dans République Dominicaine pendant un pilote dominicain fait quoi que eh bien chef de gang vin la kayo, yo pral former gang en République Dominicaine, donc yo pral faire et République Dominicaine vini même gens avec Haïti. Te grand pile menace. Eh bien, je ne dis à la même information ça yo, même vacam ça yo fait quoi que chef de gang ça lui-même, il t'a retrouvé li dans zone Punta Cana. Et moi je pense que la République Dominicaine il pas même gens avec Haïti. Même la République Dominicaine et gagné bandi oui. Mais depuis yo vle, yo capable bote bourré pour capable ratiboiser bandi. M'pa wè qui intérêt la République Dominicaine t'a gagné pour ta gagner un chef de gang la Kaili et puis lui même li pas arrêté kounya la dit tête non pour que ça tout va comme ça yo. Parce que mon cher lui même li pas parler. Eh bien faut ta fonti parler pour ta clarifier les points mais autorité haïtienne yo tout yo capable chercher un contrôle frontière là autorité dominicaine yo chercher un contrôle frontière là puisque information li concerné la République Dominicaine nous pensons que autorité en République Dominicaine ta capable sortir en note pour faire connaître que pas gain présence bandit armé la kayo yo manière pour capable couper court avec rumeur ça yo qui viennent de plus en plus persistantes. Gagné l'ONU là qui lui-même boucanté la parole avec yon série de acteurs sous sécurité et élection dans le pays d'Haïti. Représentant spécial secrétaire général l'ONU dans le pays d'Haïti, Carlos Ruiz Massieu, rencontré jeudi acteur international pour capable discuter et sous question appui à sécurité élection dans le pays d'Haïti. Objectif principal réunion si là, c'était puis bien coordonner assistance internationale face à
priorité qui gagne là pour le pays d'Haïti, notamment sécurité publique, restauration, autorité l'État et puis tout organisation élection crédible. Dans un contexte politique très tendu, après l'événement 7 février, stabilité pays d'Haïti était une préoccupation majeure pour la communauté internationale. Carlos Ruiz Mathieu lui-même échangé avec principal partenaire pays d'Haïti sous mesure pour prendre pour capable répondre à des défis qui gagnent là. Sécurité publique, dans mi-temps préoccupation identifié comme priorité absolue. Violence armée qui gagne dans plusieurs zones dans le pays qui échappent en bas contrôle l'État, ça qui compromet bon fonctionnement institution. Discussion souligner nécessité yon action coordonnée pour capable soutenir l'effort haïtien dans ça qui gagne avec sécurité puis tout gouvernance. Restauration autorité l'État mise en avant comme projet et enjeu central indispensable avec mise en place réforme durable et puis tout organisation élection libre et transparente. Participants eux même tout insister sur importance pour capable soutenir processus électoral là yon manière pour sortir Haïti dans s'allier jeudi. Yon processus crédible essentiel pour rétablir confiance et permettre une transition politique apaisée. Rencontre ça inscrit dans le cadre d'un mandat bureau intégré dans Nations Unies dans le pays d'Haïti qui a bataille pour stabilité politique et puis tout renforcement institutions démocratiques dans le pays. Partenaires internationaux entendent pour capable renforcer coordination GFOYO avec un engagement pour y répondre à besoins spécifiques population haïtienne. Bandi continue à faire kidnapping dans Delma. Delma 75 venu au terrain de chasse pour un pile bandit dans le moment n'a parlé là. Eh bien, gagné divers policiers qui ont même déjoué une tentative kidnapping dans Delma 75. C'était donc le 11 février 2026. Dans le cadre de tentative enlèvement si là, le 11 février, vers 7h PM dans Delma 75, il y a 5 individus armés qui tapent circuler à bord 2 véhicules. Parmi eux, un pick-up Ford Ranger gris et un Toyota Hilux noir. Eh bien, yo prend possible secrétaire directeur Université d'État d'Haïti. Recteur là qui c'est Prédélus, lui-même pat à bord véhicule si là dans moment fait ça yo. C'était chauffeur li qui t'a conduit machine si là et qui blessé dans tête. Gagné échange de tirs entre bandits avec policiers yo. Yon nan présumé ravisseur yo mouri dans cas d'opération si là tandis que 4 autres suspects yo couru à bord 2 motocyclettes. Constat yo effectué sous place montrer que gen mouchoir à bouteille alcool cartouche et puis on sextoy yo joine en dans véhicule qui abandonné yo. Quant à véhicule victime nan yo te quitté li sous place et autorité la police récupérer. N'a rappelé que situation sécuritaire dans pays pas suspend augmenté. Ça qui provoque un pile préoccupation par beaucoup de population malgré présence et promesse la police mais rien pour qu'on fait. 75 Delma 33 Delma 31 et bien côté ça yo l'a passer là faut qu'on fait très attention et depuis le fait on l'est éviter passer dans une série de zones parce que zone ça yo c'est terrain chasseur pour bandi yo kidnapping nan li pas camper mais yo capable faire silence mais c'est veiller à veiller les mal fini à voler des fois ou pas même temps de s'il bat zel li et puis c'est piquer li rivé donc nous ta capable dire moun yo prend pile précaution parce que zone ça yo vraiment pas bon et bandi yo continuer à chasser. Michel Brunache lui-même parler sur situation qui gagne là dans le pays d'Haïti et Jean en pile monde qu'on dit ça c'est une évidence pour que gagnons tête ensemble pour chercher résoudre problème qui gagne là dans le pays d'Haïti. Encore une fois, et 40 ans après chute du Valier, nous en transition toujours. Ce qui signifie c'est un échec total. Et 2
capacité nous pour nous renouveler tête, nous capacité pour nous garder vers l'avant. Bien entendu, et transition dans les deux sens, c'est-à-dire d'une passer d'une dictature néo-patrimoniale à une démocratie formelle, nous pas réussi à faire, et même accepter vivre sous une cadence électorale normale, nous pas réussi à faire, donc ça fait que nous avons parlé de transition toujours. Mais malheureusement, à chaque fois, nous jouons à tête mentir parce que nous mettons tête nous, là, nous dit de facto, c'est comme si nous disions bêtise. En fait, de facto, signifie une situation de fait. Réalité, ça qui est une situation de fait, que ce soit en fait social, en fait juridique, en fait politique, c'est-à-dire qu'on a une réalité qui n'est pas prévue par la loi, une réalité qui n'est pas prévue par le droit, une réalité qui n'est pas prévue par la Constitution. Et bien, c'est dans ça, nous là, nous avons une réalité qui n'est pas prévue par la Constitution. Donc, ce qui fait que nous sommes dans une situation de fait. Donc, c'est pas le moment pour nous chercher les constitutions, parce que la Constitution pas prévoit des ordres. Seule discipline dans le droit qui prévoit des ordres, c'est le code pénal. Il prévoit peine pour infraction, il prévoit peine pour des ordres. Donc, la Constitution pas là pour régir des ordres. Donc, depuis nous avons des ordres, ça veut dire que nous sommes en dehors de la Constitution, ça veut dire que nous sommes dans une situation de fait. Donc, pas ni article 148, ni article 149 qui là en vigueur pour le moment. Bien sûr, nous avons plusieurs transitions qui étaient capables de dire qu'on a un caractère hybride. Seule transition légale et constitutionnelle que nous avons gagnée était supposée entre mars 1987 à février 88. Parce que c'est lui qui prévoit dans la disposition transitoire Constitution 87. Donc, imaginez que presque 40 ans après, on a parlé de transition toujours. Après ça, nous connaissons des transitions plus ou moins hybrides. On dit transition, Boniface Alexandre est une transition hybride, en ce sens que effectivement, c'est un mécanisme article 149 qui était joué parce qu'à l'époque, Constitution 87, on a demandé à prévoir qu'en cas de vacances présidentielles, c'est le président de la Cour de cassation, mais qui était supposé faire élection dans les 3 à 6 mois. Donc, de fait qu'il ne va pas respecter l'élection dans les 3 à 6 mois, donc obligatoirement, tu es obligé pour un accord politique pour tes cas terminer mandat et durée et transition. Le cas de Justin Briverto, c'est un cas de transition hybride, en ce sens que ces mécanismes article 148, 149 là qui étaient mis en place, et une institution qui est campée toujours dans le Parlement, et donc ce qui fait que privé est sorti dans le Parlement avec un vote majoritaire, et Premier ministre est sorti dans le Parlement avec un vote majoritaire. Nous avons une petite forme de transition totalement légale tout. C'est une transition que personne ne va parler de lui, mais qui c'est d'une grande importance. C'est une transition de capable de dire affaires courantes qui était là entre le président Martelly et le président installé en mai et le premier ministre Belrive qui était été en place parce que le président Martelly n'a pas de joindre une majorité dans le Parlement pour dégager le premier ministre et ceci jusqu'à fin octobre. Donc là qu'on y est là, nous avons une transition qui totalement en dehors de la loi, qui cita seulement son coup de force, qui fait par les États-Unis d'Amérique, qui installait monde qui était mieux placé pour tes propositions, qui c'était Premier ministre en poste. Donc, c'est de ça que on ne peut pas parler de constitution, on peut pas tout simplement parler d'une situation de fait. Et dans la situation de fait, ça, qui est-ce qui a dirigé lui? C'est le Premier ministre Didier Fizébi. C'est lui-même que l'histoire a mis là. Et au moins, il y a 2 événements qui arrivaient et 7 février. Il y a le départ du CPT et il y a la proclamation du Premier ministre en tant que chef d'État. Parce qu'on a parlé de bicaméral, monocaméral, monocéphale, bicéphale. En fait, c'est pour moi le vrai acte politique qui posait, c'est la proclamation du Premier ministre dans la soirée, entouré des forces armées d'Haïti et des forces de police, qui montraient que c'est l'homme fort du moment et c'est lui désormais le chef d'État. Il se trouve que le chef d'État, ça, nous relève le Premier ministre. Nous sommes Michel Doré était fait une déclaration que tout le monde dépasse de bêtises. Elle dit qu'il faut nous détacher chef d'État de président. En fait, nous avons un système monocaméral et nous avons un Premier ministre qui a dirigé. Donc, qui, de fait, c'est lui le chef de l'État.
Donc, en situation de coup de force, c'est une situation anormale, de fait, mais nous obligés gagner, au nom du principe de continuité de l'État, nous obligés gagner. Et un coup de force avec appui des États-Unis. C'est lecture de ça. Maintenant, et les déclarations ont évoqué l'article 59 là, on dit c'est son vernis et pas passer mon bêtise, si j'ai bien compris. C'est exactement ça. C'est passer mon bêtise. Pas qu'un article 59 là qui est en application. Là, nous sommes dans une situation de continuité de l'État et avec appui le grand électeur et la grande puissance américaine qui dit que de toute façon, faut l'État continuer le travail. Il se trouve que le Premier ministre, c'était lui le mieux placé pour occuper ces fonctions-là et l'a occupé. Et d'espérer que la comprenne que il n'est pas là parce que il est légitime, il n'est pas là parce que le populaire, il est là parce que c'était lui que l'histoire était placée dans la position ça et donc il est supposé délivrer. Nous sommes des éditorialistes qui ont parlé de plan américain pour l'année 2026 et la suite. En fait, c'est pas plan américain qui a supposé, il a supposé plan tout haïtien, c'est-à-dire que rétablissement d'un minimum de sécurité et rétablissement et des institutions constitutionnelles et étatiques. C'est ça vous le pour l'année 2026. Article 89 Constitution Premier ministre a évoqué, c'est d'abord avec elle, c'est pour partie là, nous pour l'appliquer. Il dit que l'autre bagaille, il dit, on délai libre pour l'élection réalisée. Sous évoqué l'article là, c'est dans tout compartiment le Google. Oui, ça me dit, c'est-à-dire que c'est passé mon bêtise si on a évoqué Constitution dans un moment. Parce que tout le monde connaît que nous parlons de Constitution. Et son processus qui commençait depuis le pas de gagner renouvellement Parlement en 2019 qui fait que en 2020, nous avons un président, certes constitutionnel, mais qui a fonctionné dans le système inconstitutionnel parce qu'il est obligé à faire des décrets pour gouverner, pour ne pas de Parlement, qui vient aggraver par l'assassinat du président, qui continue avec le Premier ministre Ariel Henry, qui continue avec CPT, et qu'on y a continué avec Alexis Fizemé. Donc, on suspend passer et constitution en bêtise. Pour le moment, constitution est en garage. Constitution pas qu'à appliquer, mais au nom de la continuité d'État, il faut nous un exécutif. Et bien, exécutif, ça, il y a un qui est Alexis Fizemé. Donc, en termes d'organisation de l'État, le droit de l'État, Constitution en garage, mais l'ensemble des droits garantis par la Constitution, et la Constitution est toujours en vigueur, sinon ça, il faut que nous mettions libre, pour nous rentrer là, car nous, j'ai ouvert avec nous sans mandat, etc. Donc, nous pas non savants, parce que la Constitution a deux rôles. La Constitution a un rôle organisation de l'État, et la Constitution a un rôle de organisation et d'un minimum de sécurité pour toute population. Et c'est ça qui fait que force Constitution 87 là, parce que dans plus de dispositions là-dedans, qui là, qui fait partie de ça, qui est un bloc de constitutionnalité, qui toujours en vigueur parce que la vie civile, la vie sociale, eh bien, là, pas remettre en cause pour la situation politique que nous avons là. Donc, toute la République est là, mais Constitution en tant que loi suprême qui organise l'État, non, là, pour l'instant, il est en garage. Mais après ça, tout corpus légal qui protège les citoyens, il est campé, que ce soit disposition 87, de disposition et code pénal, disposition code civil et toute l'autre loi qui existait dans le pays, le campé jusqu'à présent. Ça veut dire que nous le savons, nous, mais pas parler de... Merci pour préciser ça, parce que les gens qui ont toute vie tentation en tête, il faut reconnaître que vous payez la Constitution là pour protéger les droits et citoyens avec citoyens. Maintenant, aujourd'hui, son coup de force appuyé par les États-Unis. Maintenant, on dit c'est l'histoire qui mettait M. Fizemé là. Maintenant, est-ce que M. Fizemé a été celui qui a le mieux lu les Américains, leurs intérêts pour la stabilité, pour le rétablissement de la sécurité, qui est à cause que c'est lui-même qui, a dit, choisit pour mener et face à nos décisions pour aller vers la sécurisation, les élections et mener le pays à une stabilité un petit peu plus durable et mettre pour nage. Eh bien, premier, on a dit obligation que l'État a gagné, c'est bail citoyen sécurité. Donc, M. Fizemé, en tant qu'Haïtien, en tant qu'entrepreneur, eh bien,
ils comprennent que le plus gros problème pays a été sécurité. C'est ça qui fait que nous sommes capables de dire une action stratégique que l'il fait et qui permet que l'il gagne un minimum de confiance, c'est accepter le diagnostic là que